Salut à tous, je suis très heureux de vous faire ce témoignage. En effet, il y a déjà eu l'accomplissement de 7 signes qui annoncent l'arrivée de Dieu en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, je vous partage tous ces signes. Premier signe, il s'agit de la persécution. Vous le savez sûrement, on ne lapide que l'arbre qui porte du fruit. Si l'histoire de la Côte d'Ivoire a été entachée par des conflits, c'est parce qu'elle porte en son sein de très bons fruits. Et l'un de ses fruits les plus importants est sa foi et son amour pour Jésus-Christ. Les Ivoiriens sont de très bons croyants qui aiment le Christ. Et comme nous pouvons lire dans les écrits de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. L'amour que portent les Ivoiriens pour le Christ est la principale raison pour laquelle cette nation a connu la guerre et les tumultes. La suite du verset biblique nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est en cette phrase que vous connaissez la promesse de l'arrivée de Dieu en Côte d'Ivoire. Cette phrase est une promesse de salut, une promesse de gloire pour tous ceux qui restent accrochés au Christ malgré toutes leurs persécutions. Second signe, la conservation. Bon, vous avez pu le constater, malgré la crise, malgré les problèmes, le pays est resté debout et n'a pas cessé de prospérer. La foi en Jésus-Christ n'a pas été détruite, au contraire, elle a grandi. Dans le psaume 34, 19, nous pouvons lire « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » En effet, une nation qui doit être visitée par Dieu, construite par Dieu, élevée par Dieu, est persécutée, est attaquée. Mais ses fondements, ses fondations ne sont point détruites. Spirituellement, la Côte d'Ivoire est bâtie sur du roc. L'héritage spirituel, la dévotion des pères de cette nation au Christ lui ont valu d'avoir des fondements solides et bien bâtis. La grâce de Dieu abonde sur cette nation. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle est restée conservée. Troisième signe, et pas des moindres, la restauration. Depuis le début des années 2000, la Côte d'Ivoire connaissait l'opprobre des nations. Vous savez, on parlait d'un pays d'arnaqueurs, on parlait d'un pays de brouteurs. La Côte d'Ivoire était inscrite sur plusieurs listes noires et cela avait sali complètement l'image du pays. Mais dans sa grâce et en référence à une parole biblique, le Seigneur nous a dit « Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation. » Parole de l'Éternel. Le pays a vu son blason restauré pendant la CAN 2024. Le monde a découvert un pays accueillant, organisé, rempli de talents et sécurisé. Lors de la CAN 2024, l'opinion spirituelle mondiale a été transformée positivement. Quatrième signe, l'avant-goût. Bon, toujours lors de la CAN, nous avons pu voir un pays rempli de joie, de bonheur, de paix, d'amour, de sainteté. Une ambiance de grâce, de gloire, une ambiance divine a régné dans le pays. Cela est un avant-goût de ce que réserve l'Éternel à toute cette nation. Dans les écrits d'Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 12, l'Éternel dit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Cette parole est grandement révélatrice de ce qu'a connu le pays. Le monde tout entier a expérimenté un avant-goût de la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Cinquième signe, la sanctification de masse. En effet, ici, nous avons le dernier apport de la CAN 2024. Parce que vous devez comprendre que la sanctification débute par le cœur. Et pendant la CAN, un grand nombre, pour ne pas dire tous les Ivoiriens, ont été rassemblés autour de la même cause et ont vu leur cœur rempli de joie. Donc, ce flux de joie qui a pris les cœurs en masse des Ivoiriens a repoussé de leur cœur la colère et la haine, toute la négativité. Donc, il y a eu une grosse et grande sanctification des cœurs en Côte d'Ivoire. Les cœurs sont au centre des combats spirituels. C'est pourquoi l'Éternel déclare dans les écrits d'Ézéchiel 36, 26, «
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 6e signe, le retour des enfants du pays. Depuis les années 2020, progressivement, les fils et les filles du pays reviennent au pays. Vous voyez, certains d'entre eux pensent revenir de leur propre volonté, d'autres reviennent parce qu'ils ont ressenti même l'appel de Dieu. En effet, Dieu est en train de ramener tous les fils et les filles dans la nation. Parce que pour que son règne s'établisse, il faut que ses enfants soient dans la nation. En référence biblique, nous lisons ceci. Dans les écrits d'Ézéchiel 11:17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Dans notre cas, bien évidemment, il s'agit de la terre de Côte d'Ivoire. 7e et dernier signe, il s'agit de la providence, de la richesse. Soyez sûrs d'une chose, Dieu est un Dieu de gloire, de richesse, d'immense richesse. Notre Père possède toute la prospérité, la gloire et toute forme de grâce inimaginable pour l'esprit humain. Ainsi, le règne de Dieu est le règne véritable de richesse et de gloire. Comme il est écrit dans Agé 2:8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'arrivée de Dieu sur une nation est donc l'arrivée des plus grandes richesses au sein de cette dernière. C'est pourquoi en ce moment, le sous-sol de la Côte d'Ivoire foisonne de toutes sortes de ressources naturelles. Le pétrole, le gaz et très bientôt paraîtront l'or, le diamant, les métaux précieux et tout élément de richesse, de grâce et de gloire. Voilà frères et sœurs, en résumé, tous ces signes ont été déjà accomplis. Ils témoignent tous de l'arrivée imminente de Dieu en Côte d'Ivoire. D'ici à 2028, le règne de Dieu sera établi sur la nation ivoirienne. Et les justes hériteront du pays. Les justes mangeront les meilleures productions du pays. Les justes habiteront dans les lieux élevés de cette nation. Gloire à Jésus-Christ et par lui, gloire à tous les hommes et à la nation ivoirienne.